Connaissez-vous la téléconsultation, autrement dit la possibilité de consulter un médecin via Skype ou une autre application vidéo d'ailleurs? Eh bien, voilà Pierre que Doctolib s'y met aussi. Ouais, et le site Doctolib, il est utilisé par 55 000 professionnels de santé. Certains jouent le jeu de la téléconsultation. Mélanie Gomez, comment ça va se passer? Eh bien d'abord, il faut savoir que pour que la télémédecine soit remboursée par la sécurité sociale, comme pour une consultation physique, il y a quelques règles à respecter. Le malade doit être déjà connu par le médecin qui l'utilise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il l'ait vu physiquement au moins une fois dans les 12 derniers mois. Et puis, il faut que ce soit un médecin qui propose aussi des consultations en vrai dans un cabinet ou à domicile chez des patients. Ensuite, ces consultations virtuelles, attention, ne sont pas adaptées non plus à toutes les maladies, comme l'explique le docteur Luc Refaber, pédiatre à Paris. Pour une pathologie aiguë de quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors moi, certainement pas. Je m'occupe beaucoup de pathologies chroniques. Par exemple, un enfant qui, en consultation physique, fait une crise d'asthme. On a envie, dans les 24 heures, 48 heures, de savoir un petit peu comment ça se passe. Pour un enfant qui toussait beaucoup, je l'ai fait se dévêtir, là, devant la caméra, pour regarder un petit peu comment il respirait, pour l'entendre tousser. Et ça m'a permis d'adapter le traitement. Alors il faut savoir que dans ce nouveau business, il y a Doctolib, mais il y a aussi plein d'autres sociétés qui proposent depuis quelques mois des consultations virtuelles. Et il faut faire attention, car tous ne respectent pas les règles de l'assurance maladie. Et le risque pour les patients, eh bien, c'est d'être soignés, mais pas remboursés à la fin. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.